Petites annonces pour patrons uniquement. SOS, personnel hautement qualifié, recherche patron, sympathique si possible, pouvant assurer, garantie de l'emploi, salaire CGT soit le SMIC à 2000 francs, retraite à 55 ans pour les femmes, 60 ans pour les hommes. Si pas capable, s'abstenir. Écrire à l'agence patronale de l'habillement. Eh oui, notre usine a fermé ses portes. Nous entrons dans le rang des 1 200 000 chômeurs. Notre usine, les établissements Gilmot, marque Obsession, première marque européenne, créée en 1948, a déposé son bilan le 14 octobre 1975 pour raisons économiques, alors que celle-ci ne faisait que prospérer. C'était voulu. Les banques retirèrent leurs prêts, alors que des cadeaux royaux sont faits avec notre argent aux grandes sociétés qui s'empressent d'investir en Thaïlande et en Amérique du Sud notamment. Résultat, 255 personnes sont licenciées, dont 90% de main-d'œuvre féminine. Nous fabriquions de la corsetterie, des maillots de bain, et ce, dans les 3 unités. Crémieux, dans l'Isère, Cuiserie, en Saône-et-Loire, et Villeurbanne, le siège social, avec bien entendu des salaires au SMIC, soit 1300 francs bruts pour 174 heures. Depuis 12 mois, nous occupons notre usine jour et nuit avec toutes les difficultés que cela comporte. Car cette lutte est menée presque exclusivement par des femmes. Nous devons bien sûr tenir compte des horaires. Biberon, sortie d'école, des transports en commun pour la relève du soir, car peu de femmes disposent du véhicule familial. Pendant que nous, pauvres bradés, les sans-travail, les mal-aimés, nous allons tous les mois pointer, vous vous délassez aux Zaïre en d'agréables safaris. Faut-il pleurer? Faut-il en rire? Faut-il en mourir de dépit? Non, car la lutte que nous menons, sans arrêt nous la poursuivrons. Nous défendrons vaille que vaille notre droit sacré au travail. Et tous unis, main dans la main, nous vaincrons pour pouvoir demain reprendre notre place à l'usine, remettre en marche nos machines, et que vous le vouliez ou non, notre mot d'ordre est nous vaincrons. Les pouvoirs publics, le patronat et le syndic ont tout essayé pour briser notre lutte. Pression de toutes sortes, coupure de téléphone, élément essentiel de sécurité et de combat, coupure du courant, par section du câble d'alimentation générale de l'usine, donc plus de chauffage en plein hiver. Quelle volonté délibérée du patronat et du gouvernement d'empêcher le redémarrage de notre entreprise. Cependant, ils ne réussirent pas à briser l'énergie des occupantes qui redoublèrent d'efforts pour vaincre en dépit de ces manœuvres inqualifiables. Malgré cette dure bataille, les minettes d'Obsession, puisque c'est ainsi qu'on les a surnommées, ne capitulent pas. Elles ont effectué de nombreuses démarches auprès des pouvoirs publics, de la préfecture, de l'ANPE, de la chambre patronale, des ACDIC, de l'inspection du travail, de l'ex-ministre du chômage, M. Durafour, du ministre de l'Industrie, M. Dornano. Elles ont également été présentes au rallye des Bradés et à toutes les manifestations organisées par la CGT pour les revendications justifiées des travailleurs et solutions immédiates pour sortir le pays de la crise. Et en aucun cas, elles ne veulent faire les frais de la politique d'austérité du pouvoir. Évidemment, il y a la relance. Tous les espoirs nous sont permis. Diminution du nombre des chômeurs, alors que sur la localité de Villeurbanne, Amtech, Roche viennent de fermer leurs portes, sans oublier les nombreuses entreprises qui ont réduit de moitié leurs effectifs. Que de promesses qui ne sont en fait que des miroirs aux alouettes. La relance, c'est du bidon. Giscard, Chirac et Barre nous ont trompés. La relance, c'est du bidon. C'est tous ensemble qu'il faut lutter. Avec la CGT, adhérer, adhérer. Depuis que Valéry Giscard a sous la main l'homme à la barre, la France va enfin renaître, car d'un simple coup de baguette, tous les problèmes vont s'envoler. L'inflation sera jugulée, le chômage va se résorber, le pouvoir d'achat remonter. La rentrée s'est faite sans problème, les classes n'ont que 25 élèves. Objectif qui fut fixé voici déjà quelques années. Mais le temps ne fait rien à l'affaire et tous les maîtres auxiliaires vont être titularisés. Les agriculteurs vont, quelle chance, recevoir en équivalence 330 grammes de foin. Avouez que ce n'est pas rien. La chaussure repart d'un bon pied. L'habillement suit le mouvement.
Bref, on voit sur tous les marchés, non sans une certaine fierté, renouveler le chiffre d'affaires qui jusque-là était précaire. Oui, camarades, c'est le beau fixe. C'est le délirant optimisme que nous promet M. Giscard avec son second à la barre. Si les vieux, avec leur retraite, ne sont pas toujours à la fête, nous avons à Mururoa de quoi faire des actions d'éclat. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Giscard d'Estaing avait promis, Giscard d'Estaing avait promis de nous faire des bikinis, de nous faire des bikinis. Mais pour cette obsession, il n'a pas de pognon. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. malgré nos pérégrinations, Malgré nos pérégrinations, ils n'ont pas trouvé de solution. ils n'ont pas trouvé de solution. Et nous occuperons pour sauver obsession. Dansons la Carmagnole, vive le son, vive le son. Dansons la Carmagnole, vive le son du canon. Amis restons toujours unis, Amis restons toujours unis. et nous vaincrons nos ennemis. Et nous vaincrons nos ennemis. Et ils se souviendront des femmes d'obsession. Et ils se souviendront des femmes d'obsession. Heureusement, nous avons bénéficié du soutien énorme du mouvement ouvrier du département du Rhône avec l'appui de la CGT. La solidarité des travailleurs n'est pas un vain mot. Un acquis de la lutte des 3 usines, l'atelier de cuiserie en Saône-et-Loire a redémarré. Pour chacun d'entre nous, c'est devenu une véritable obsession que de vouloir faire redémarrer l'usine Obsession.